pêcher au bord de la rivière. Réalisé par les nounours. Donnie nous explique ce qu'on a droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire. On a marché dans l'eau avec nos bottes. On a marché par-dessus le gué. Je crois que c'était le moment où Donnie il avait lancé le petit bâton dans la petite rivière. Donnie il a posé le bâton pour voir s'il flottait, pour voir s'il est dans un sens ou dans un sens ou dans un autre sens. En fait, la Pie rencontre le Loiret. Il est pile à la rencontre là, d'accord? Donc vous voyez, on est à la fin de la rivière, là où il y a le cygne. C'est génial, il est au bon endroit. Merci monsieur. Merci monsieur. Et on a vu tout à l'heure les sources, le début de la rivière. C'est génial, hein? Ça les enfants, c'est extra. On peut aussi gratter le fond, les cailloux. D'accord. Il y aura sûrement des bestioles. Enfin, c'est sûr, il y a des bêtes dans les herbes au bord, là. Et puis on peut aussi pêcher dans les herbes comme ça, quand elles sont pas loin comme ici. D'accord? L'eau elle vient de sous terre et après elle remonte et elle sort. Le sable, il faisait des tourbillons en dessous de l'eau. On a marché sur le pont pour traverser la rivière. Le bâton, il avançait le même sens que la rivière, elle avançait. Et on a vu le papa cygne et puis se promener sur l'eau. Nous on a marché pour pêcher les poissons. La petite rivière La Pie et aller rencontrer le Loiret. La maman cygne, elle était dans un nid à protéger ses œufs. On la prend l'épuisette, après on met dans l'eau et on gratte au fond. J'ai pêché des crevettes avec l'épuisette. Donnie pêche des poissons dans la rivière. On regarde que les petites bêtes qui bougent. On cherche avec le doigt les petites bêtes qui sont dans l'épuisette. Il faut faire attention de ne pas écraser les petites bêtes. Vif, c'est-à-dire qu'il bouge bien. On en avait un autre. Et papa, il avait transporté. Et après, il s'est sauvé. Après, sans faire esprit, il a marché dessus. Ouais, faut dire que le poisson, il avait mal. Et il est mort. Ça donne un petit peu triste, mais après, ça va passer. Même filmé, tu vois, comme ça on va voir comment elle nage. Il nage dans quel? Ah oui, elle nage vraiment bien. Ça veut dire que Alors, c'est pareil. il y en a qui pensent à un autre? Pourquoi tu penses que c'est lui? Ah, alors très intéressant. Gilles? Les garçons là. Ah, il y en a 3. Eh, bravo. Il en a 3 de chaque côté, alors que lui, il en a combien les moustaches? 2 seulement. Lui, il en a 6, 3 plus 3, 6. Là, il y en a 2, donc c'est pas lui. C'est bien. Mais comment ça s'appelle? Une punaise d'eau, un scorpion d'eau, elle t'a dit, Tatiana. Une punaise aquatique. Dans la famille des punaises aquatiques, c'est un scorpion d'eau. Bien, hein? Et les petites crevettes. Oh ben...
Dans les carnets, on a cherché les bêtes qu'on a pêchées dans les groupes. Avec la loupe, on a regardé les animaux et on les voyait en gros. Denis nous montre le scorpion d'eau qu'on a pêché dans la pie. Denis, il nous montrait comment le scorpion d'eau, il mangeait les petites bêtes. Luisa, elle faisait la petite bête et Denis, il faisait le scorpion d'eau. À la fin, on a relâché les bêtes. On avait le porte-bois, la crevette, l'escargot et le scorpion d'eau. La crevette d'eau douce, ça s'appelle aussi le gamard. Le porte-bois, la bête, il sort de sa maison quand elle était grande. La loche, elle avait la queue en forme de V. L'épinochette, elle a 9 épines sur son dos. On a dessiné les petites bêtes qu'on a pêchées dans la rivière. On a dessiné la pêche quand on était avec Denis.